Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une séance entre guillemets un petit peu particulière. En effet, je vais vous parler des abdominaux hypopressifs. Alors, je vais commencer par vous faire un petit peu une petite partie où je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt de ces abdominaux et puis ensuite on fera la pratique ensemble. Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler un petit peu l'anatomie au niveau de cette partie-là. Donc vous avez une petite image ici à votre droite. Donc vous savez, comme je le répète très très souvent dans mes cours, notamment de pilates et de renforcement musculaire, on a en fait deux choses qui sont très importantes au niveau de cette partie-là du ventre, le périnée et puis le transverse. Alors aujourd'hui, on va rajouter un petit organe dont on parle pas souvent, donc moi je ne parle pas souvent, le diaphragme qui est en haut. Donc comme vous pouvez voir ici sur l'image, en fait, entre le diaphragme et le périnée, ça fait comme une boîte, à l'intérieur duquel il y a les organes. Bien sûr, dessus, sur cette boîte, on a le transverse qui va permettre de renforcer toute cette partie-là. Je vous rappelle, le transverse s'attache ici sur les côtes et va ici s'attacher sur les lombaires. Donc il fait vraiment gaine. Et puis il y a les obliques qui sont aussi très importants. Donc, alors en fait, ce qui est entre le diaphragme et le périnée, ça fait comme une boîte. Et l'objectif, c'est que cette boîte, elle reste le plus étirée possible et le plus plat possible. Avant de vous parler des abdominaux hypopressifs, je vais vous parler des abdominaux hyperpressifs. Alors ce sont les abdominaux qu'on faisait il y a une vingtaine d'années, donc on se mettait comme ça, on faisait des crunchs, on ramenait les épaules vers les hanches, on rapprochait ici les côtes des hanches, on faisait ce qu'il ne fallait pas. Parce qu'en fait, on va venir donc compresser ici les organes à l'intérieur, faire descendre les organes vers le bas, et le transverse, si on ne contracte pas son périnée, le transverse, en fait, on va le détendre. Donc c'est mauvais. Alors vous avez peut-être remarqué, si vous faisiez ces abdos il y a une vingtaine d'années, que déjà, vous aviez peut-être la tablette de chocolat, donc les grands droits, mais vous aviez le ventre un peu gonflé. Et puis, vous avez peut-être remarqué que vous pouviez faire quelques fuites urinaires suite à des séances trop longues d'abdominaux sans contracter le périnée. Moi, pendant les cours, je fais ce qu'on appelle les abdominaux monopressifs. Donc, c'est-à-dire qu'on garde le ventre plat, le plus plat possible. On contracte son périnée, on bloque en bas. Par exemple, avec le pilate, on inspire, on monte les côtes, donc on va un petit peu faire de l'hypopressif, mais très faiblement. Donc on est plutôt en monopressif, et je vous dis toujours d'être le plus grand possible, de garder la posture bien droite. Donc, les monopressifs sont intéressants, c'est ce qu'on fait en cours régulièrement. Maintenant, je vais vous parler des hypopressifs. Alors, les hypopressifs, ça va être carrément l'inverse des hyper, c'est-à-dire qu'on va rentrer le ventre. Alors, moi, je me suis inspirée d'un livre que vous pouvez acheter, il coûte simplement 15 €, il donne des petits conseils. C'est un livre de Bernadette de Gasquet, du docteur Bernadette de Gasquet, Abdominaux, arrêtez le massacre. Et elle vous parle ici des abdominaux hypopressifs et notamment de la méthode qu'on va faire après, les fausses inspirations abdominales ou thoraciques. Alors, à quoi ça va servir les abdos hypopressifs? Alors, vous avez peut-être pu voir ces abdos hypopressifs dans des cours de yoga. Regardez cette petite image-là, le ventre qui rentre bien. C'est ça qu'on va essayer de faire. Alors, quels sont les avantages de cette technique? Tout d'abord, les abdominaux hypopressifs vont renforcer le diaphragme et le périnée, qui sont deux muscles qui sont hyper importants pour la respiration et pour maintenir les organes en place. Ensuite, ils vont permettre d'avoir le ventre plat et la taille un petit peu plus ici vers l'intérieur. Par ailleurs, ils vont faire remonter cette respiration, cette fausse inspiration thoracique, les abdominaux hypopressifs vont faire monter les organes vers le haut. Il y a aussi un effet de massage des organes et donc d'un meilleur transit grâce au massage des organes. Donc beaucoup d'avantages à cette technique et notamment qui permet d'avoir un ventre plus plat. Alors, juste quelques conseils avant de faire la pratique. Il ne faut jamais faire ce type d'exercice
après manger, hein, parce que forcément on a l'estomac un petit peu plein, donc ça risque plus d'être douloureux et gênant. Alors il y a aussi quelques contre-indications. Si vous faites de l'hypertension artérielle, hein, parce que comme on va bloquer la respiration, vous allez voir, hein, ça peut créer des petits troubles. Pour les personnes qui ont des migraines récurrentes, l'apnée peut entraîner des migraines, et puis pour les personnes qui ont un glaucome. Et bien sûr, pour les personnes qui sont enceintes, on évite de le faire, bien sûr. Mais ça, je pense que quand vous allez voir ce qu'on va faire, vous allez tout de suite comprendre. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce qu'étaient les abdominaux hypopressifs, on va faire une petite application. Alors, on va le faire debout, vous allez voir, on va faire debout, puis on va le faire allongé sur le dos. Alors, une chose que je fais jamais en cours, hein, vous avez remarqué, je me mets jamais en brassière, et bien là, je vais être obligée de vous montrer mon ventre, sinon vous n'allez pas comprendre ce qu'on va faire. Alors, on va le faire en position debout pour démarrer, ça va vous permettre de bien voir, et puis ensuite on essaiera de se placer super correctement, et on viendra se placer en position allongée sur le dos. Alors, on place les bras le long du corps. Donc on va commencer par respirer comme vous avez l'habitude. On va inspirer, gonfler le ventre, et souffler, le rentrer. Et quand on souffle, on contracte un petit peu son périnée ici, et on essaye d'évacuer tout l'air des poumons. Faites comme en pilates. Vous soufflez, vous imaginez, vous faites de la buée sur une vitre. On va refaire cette respiration. On inspire, on gonfle le ventre, et on souffle. Et là, alors je vais venir placer ici une main sur mon ventre et je vais laisser une main libre, hein, parce que je vais venir, vous allez voir, me boucher les nez. Puis on va faire de l'apnée. Alors on va faire la fausse inspiration thoracique. Donc vous allez venir inspirer, faire la même chose. Grandissez-vous le plus possible. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on rentre le ventre, on contracte de la périnée. Et là, on va boucher le nez, faire une apnée et inspirer. Voilà. Vous avez vu, alors peut-être que vous ne l'avez pas fait avec moi la première fois, c'est possible, c'est normal. Donc vous avez vu mon ventre qui est rentré et mes organes qui sont montés vers le haut, les côtes qui sont vraiment montées au maximum et là ça s'est creusé. On va essayer de le refaire, exactement la même chose. Vous allez essayer de bien vous concentrer, hein. Quand vous bouchez le nez, bien sûr vous bouchez la bouche et vous essayez d'inspirer, mais sans le pouvoir. C'est pour ça qu'on l'appelle la fausse inspiration. Allez, on va refaire la même chose. Vous allez venir inspirer, gonfler le ventre. On souffle, on rentre le ventre. On évacue tout l'air des poumons. On bouche le nez et la bouche, on inspire. On reste entre 4 à 5 secondes, pas plus, hein. Et puis, entre deux fausses inspirations, on fait bien sûr des inspirations normales. Voilà. Alors, maintenant, on va passer. Donc, on se place allongé sur le dos. On a les pieds au sol, les genoux fléchis, les bras le long du corps. Alors, on va commencer par bien se placer. On va monter son bassin vers le haut. Et puis, quand le bassin est haut, on va venir attraper ici les crêtes iliaques, pousser le bassin vers l'avant. Et on va poser le bassin au sol pour qu'il soit le plus grand possible. Déjà, vous voyez, regardez, le ventre il est déjà creux. Juste le fait d'avoir bien allongé le bassin vers l'avant. On va faire la même chose avec la tête. On va décoller la tête, amener le menton à la poitrine et poser la tête au sol. Et là, on tire le plus possible. On va venir respirer normalement, on va venir inspirer, gonfler le ventre et souffler et rentrer. Allez, on va essayer de faire la fausse inspiration thoracique. Hein. Vous êtes prêts avec votre main droite à boucher le nez. Vous allez venir inspirer, gonfler le ventre. Vous allez souffler, rentrer le ventre, évacuer tout l'air des poumons. Hein. On bouche le nez, la bouche. On inspire.
Et on relâche. Donc on reste un 5-6 secondes, selon ce que vous pouvez faire, hein, ça dépend vraiment de chacun. On va essayer de le refaire une deuxième fois, exactement la même chose. Prenez bien le temps, hein, vous bouchez le nez. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre la main, hein. Si vous arrivez à boucher le nez sans mettre la main, vous pouvez le faire sans mettre la main. Moi, j'essaie de le faire sans mettre la main. Donc vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous soufflez, et là tu bloques la respiration. Voilà, et tu respires tranquillement. Hein, tu resteras plus ou moins longtemps dans l'apnée, mais pense bien à faire des inspirations et des expirations à chaque fois quand tu as fini. Voilà. Alors, voilà pour notre petite séance d'aujourd'hui. Donc, un petit peu particulière. Alors, on peut faire la même chose en position assise. Dans cette position-là, il n'y a pas de souci. Pensez bien toujours à être le plus grand possible. Ça, c'est important. On doit vraiment tirer sur les organes, sur ton corps. C'est pour ça que la position allongée, l'intérêt, c'est qu'on va bien se placer pour pousser. Et puis, on fait quelques fausses inspirations thoraciques. Attention, ne passez pas la journée à en faire. Faites-en, par exemple, le matin, au réveil éventuellement, ou au coucher, ou quand vous avez envie. Et ça peut vous aider à avoir un ventre plus plat, un périnée et un diaphragme plus fort. Le fait d'avoir un diaphragme plus fort, ça va vous permettre d'avoir une capacité pulmonaire plus importante parce que vous allez réussir à monter les côtes plus haut et donc avoir plus de volume thoracique. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo un petit peu particulière sur les abdominaux hypopressifs va vous aider, va vous permettre de faire ce petit exercice qui est très simple à faire, que vous pouvez faire n'importe quand, le matin, dans votre lit, le soir, en vous couchant. Voilà, il n'y a aucun souci et ça peut peut-être vous aider à avoir un ventre un petit peu plus plat. Voilà, j'espère que vous avez aimé, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt.